Thierry de Montbrial, c'est l'heure du bilan de cette troisième conférence sur la gouvernance mondiale. En quoi cette conférence-là est différente des autres? Elle est différente des autres parce qu'elle a un objectif qui est à la fois très vaste et très précis, qui est l'amélioration de la gouvernance mondiale. Il n'y a pas de sujet plus important que celui-là, puisque dans un monde de plus en plus interdépendant, s'il n'y a pas un minimum de coordination, on va dans le mur. Donc c'est ça l'objectif, et c'est ça, je crois, qui fait aussi le succès et l'intérêt de cette conférence. Alors le timing est bien choisi, c'est quelques semaines avant le G20 de Séoul, c'est 2 ans après la crise de 2008 qui a failli provoquer une catastrophe mondiale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est mieux préparé pour affronter une véritable réforme? Et est-ce que par exemple, dans le cadre de la réforme des Nations Unies, on a suivi l'intervention du secrétaire général Ban Ki-moon, est-ce qu'on va progresser vers cette réforme ou est-ce que c'est encore un long chemin? Je pense que c'est encore un long chemin, mais on progresse un petit peu dans les esprits. Mais il est vrai qu'il y a une sorte de grand écart qui se produit, puisque d'un côté, il y a le système des Nations Unies qui bouge peu, mais qui représente tout de même la légitimité. Puis de l'autre, il y a des initiatives plus ou moins décentralisées, comme le G20, avec ses avantages et ses inconvénients. Et nous avons également la réforme du système financier international qui progresse, mais probablement là aussi trop lentement. On l'a bien vu dans certaines des interventions. Toute la difficulté, c'est de donner davantage de cohérence, et je trouve que dans les débats que nous avons eus ces dernières 24 heures, ces nécessités sont bien ressorties. Le fait que ça ressorte est plutôt encourageant, parce qu'au moins il y a une prise de conscience. Jean-David Lévite, le Sherpa de Nicolas Sarkozy, a clairement mis en évidence le fait que l'ONU manquait d'efficacité et Oui. qu'il fallait agir. Comment peut-on imaginer une réforme de l'ONU ? Alors d'abord, il y a toujours un dilemme entre l'efficacité et la légitimité, puisque la légitimité suppose d'embrasser très large, avec beaucoup de participants, etc., et l'efficacité va exactement en sens inverse. Donc il y a un problème de cohérence là aussi. Je crois quand même qu'il y a un progrès dans la compréhension de la nécessité de cette réforme. Mais je crois quand même que les choses ne sont pas encore tout à fait mûres, pour une raison très simple, c'est que si on prend le Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, les critères qui permettraient de définir avec une certaine précision qui doit faire partie de ces membres permanents ne sont pas pleinement définis. Donc il faudrait commencer par clarifier un petit peu ce qu'on veut faire et comprendre que devenir membre permanent du Conseil de sécurité, ce n'est pas seulement une question de droit, mais aussi de devoir. Parce que la grande question, en fait, c'est la compétition entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le G20. Est-ce que le G20 ne va pas prendre la place du Conseil si le Conseil reste inefficace? Moi, je dirais plutôt entre le P5, puisque pour permanent 5, oui, si vous voulez, et non pas le G20, mais je dirais plutôt le G8. Parce que le G8, qui était originellement G5, qui a été créé en 1975, là aussi sur des considérations économiques, est devenu progressivement un organisme de plus en plus politique. Et je pense que c'est plutôt lui dont la survie est en cause. Mais tout ça, en tout cas, demande à être clarifié. Mais entre le P5, le G8, le G20, on sent bien qu'il y a beaucoup trop de confusion et un besoin de clarification qui aujourd'hui paraît très clairement. Et ça, le fait que ça paraisse clairement, c'est déjà un progrès. En tout cas, le nouveau rôle des émergents a été clairement indiqué au cours de la conférence et je crois que tout le monde a été frappé par l'intervention de la vice-ministre des Affaires étrangères chinoise. Elle a quand même dit que les relations entre l'Occident et la Chine étaient assez délicates en ce moment. Elle a même fait une allusion en disant qu'il y avait un climat qui était proche de celui de la guerre froide. Est-ce que ça veut dire que ça va aussi mal que ça entre Pékin et le reste du monde ? Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, mais si on se met à la place des Chinois, il faut toujours développer l'empathie. D'ailleurs, c'est une des choses que je veux faire ici. L'empathie, comprendre la position des autres. Mais si on se met à la place des Chinois, les Chinois qui ont l'impression, eux, de vivre une extraordinaire période de succès et de développement, ils ont aussi le sentiment que, quoi qu'il arrive de mal dans ce bas monde, on le met sur leur dos. C'est comme ça qu'eux vivent les choses. Nous, évidemment, on a une perception un peu différente, mais c'est pour ça qu'eux parlent ou peuvent parler d'un climat de guerre froide. Mais je crois que rien n'est plus important, effectivement, que de développer le dialogue dans un sens assez profond avec les Chinois et avec d'autres. Et la présence de Fu Ying, la vice-ministre des Affaires étrangères, est en soi un signe encourageant. Et je crois que la simple participation de la Chine, qui j'espère va se développer ultérieurement, est plutôt une bonne nouvelle.
Et le dernier aspect, peut-être le plus novateur, c'est celui du débat sur la gouvernance de l'Internet ou du cyberespace. Certains n'aiment pas trop le terme, mais clairement, il y a un chantier qui s'ouvre, et un chantier immense, puisqu'il recouvre de très nombreux thèmes qui vont de la cybersécurité à la protection des données individuelles, de la vie privée. Donc ça, c'est un thème de travail nouveau qui va être durable et qui prépare en fait le monde de l'avenir. On ne peut pas exclure de la gouvernance mondiale l'Internet. Absolument. J'avais d'ailleurs déjà envisagé d'introduire ce thème l'an dernier, mais pour traiter ce genre de sujet, il faut des gens de bon calibre. Je crois que c'était le cas cette année. Et vous avez vous-même joué votre rôle dans cet exercice. Je pense qu'il faut le développer. Et je crois que la question de la gouvernance de l'Internet ou du cyberespace va occuper une place croissante. Il y a d'autres sujets très importants. Par exemple, les questions de santé, de climat, etc., que nous avons un peu abordées cette fois-ci, sont des questions fondamentales. Et je crois, d'une manière générale, que nous devons identifier, non seulement travailler sur les sujets classiques, comme les questions financières ou les questions politiques, mais nous devons également identifier les sujets nouveaux, pertinents, et celui-là en fait évidemment partie. Très bien. Rendez-vous l'année prochaine avec le G20 en France cette fois. Avec le G20 en France, absolument. Merci Thierry de Montbrial. Merci à vous.